En Ouganda, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière s'élève désormais à 35 morts. La République démocratique du Congo et plus précisément la ville de Goma à l'est du pays se retrouve en pleine lutte. Une violente bagarre a éclaté au Parlement turc lors d'un débat sur la détention. Mbote bandeko balandi ya émission na biso enquête à la diaspora. Topesi bambote mi na bato nyonso baza kolanda biso de partout dans le monde, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Paris. Topesi bino nyonso bambote Chypre, topesi bino nyonso bambote ebele depuis Chypre, topesi mbote na Dorney en Afrique, République démocratique du Congo, na Kinshasa topesi mbote na Madame Annie Kavira, maman mokonzi bambote ebele, topesi mbote depuis Lubumbashi na Anna Kapinga, topesi mbote depuis la ville de Johannesburg à Madame Celeste Mutombo, Benjamin Gandu. Depuis Cape Town, topesi mbote na biso na Beki du ciel, topesi bino bambote partout au Bozolanda biso Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, topesi mbote na Joël Engesu azape kolanda biso mwa mingi, topesi bino bambote mingi. Merci pour la fidélité et la confiance au boza ko continuer kopesa biso. Sans plus tarder, nous allons commencer par les rappels des titres. Turquie, une violente bagarre a éclaté au Parlement turc lors d'un débat sur la détention des députés Kan Atalay, incarcéré pour des accusations considérées comme politiques. Reportage. Une violente bagarre a éclaté au Parlement turc lors d'un débat sur la détention du député Kan Atalay, incarcéré pour des accusations considérées comme politiques. Alors qu'Ahmed Sik, député d'opposition, critiquait le gouvernement, un législateur du parti au pouvoir l'a attaqué physiquement, déclenchant une rixe qui a impliqué des dizaines de députés. Au moins 2 élus de l'opposition ont été blessés. Ces scènes largement diffusées sur les réseaux sociaux ont abouti au rejet de la restitution du mandat de Kan Atalay, malgré les décisions de la Cour constitutionnelle en faveur de sa libération. Déchu en janvier de son mandat parlementaire, Kan Atalay est un avocat de gauche membre du Parti des travailleurs de Turquie. Kan Atalay est accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement en 2013, alors que le pays était touché par une vague de manifestations sans précédent. Ouganda, la ville de Kampala, le nombre de personnes tuées lors de l'effondrement d'une montagne d'ordures dans la capitale ougandaise la semaine dernière s'élève à 35, dont 12 jeunes, a annoncé la police vendredi. Reportage. En Ouganda, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière s'élève désormais à 35 morts, dont 12 jeunes, selon la police qui a indiqué vendredi qu'au moins 28 autres personnes sont toujours portées disparues. L'accident s'est produit vendredi dernier en fin de journée lorsqu'un pan important de la décharge de Kitezi s'est détaché à la suite de pluies torrentielles. Il s'agit d'une montagne d'ordures dans la banlieue nord de Kampala, la capitale. Des dizaines de maisons situées à proximité ont été ensevelies avec leurs habitants endormis. Mercredi dernier, 9 autres corps ont été retrouvés en plus des 26 initialement annoncés. La police a notifié des difficultés à identifier certains corps, nouvellement repêchés en état de putréfaction avancée. Goma, la ville de Goma dans la République démocratique du Congo est désormais confrontée à une épidémie de variole du singe également connue sous le nom de Pox. La République démocratique du Congo et plus précisément la ville de Goma à l'est du pays se retrouve en pleine lutte contre une recrudescence inquiétante de la variole du singe ou Mpox. Nyota Mukobuela est atteinte de la maladie, elle décrit ses premiers symptômes. Lorsque tout a commencé, j'ai ressenti des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs à l'aine. Et puis les taches ont commencé à apparaître sur moi. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait d'une infection. Et puis mon corps a complètement changé. Des gens sont venus me chercher et c'est comme ça que je suis arrivé ici dans un véhicule de Médecins sans frontières. À l'hôpital général de Nyiragongo, le personnel médical est submergé. La situation évolue rapidement avec un nombre croissant de patients chaque jour. Par jour, ça dépend d'un jour à un autre. Il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien faire malade par jour.
Alors que Goma attend des solutions sanitaires durables, les statistiques deviennent encore plus préoccupantes avec l'apparition d'une variante plus virulente. La majorité des cas concernent des enfants et beaucoup proviennent des camps de déplacés où les conditions sont propices à la propagation du virus. 75% sont les enfants de moins de 10 ans. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. La lutte contre le Mpox à Goma met en lumière la complexité de la situation dans une région déjà confrontée à de nombreux obstacles. Dans ce contexte préoccupant, les efforts pour contenir l'épidémie et protéger les populations sont essentiels. Nous allons terminer par Kinshasa. Kinshasa, bras de fer entre Tshisekedi et Kabila. Quel impact sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo? L'analyse de François Soudan au micro de la RFI. Reportage. Une de Jeune Afrique cette semaine, les tensions politiques en toile de fond de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Tensions particulièrement palpables entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Face à Tshisekedi, Joseph Kabila ou la menace fantôme, titre Jeune Afrique. De quelle menace parlez-vous? François Soudan, quels sont les griefs de Félix Tshisekedi à l'égard de Joseph Kabila? Alors, ce que raconte Romain Gras dans son article, c'est que depuis plusieurs mois, l'entourage de Félix Tshisekedi est persuadé que Joseph Kabila a directement inspiré la création de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. Vous savez, cette plateforme politico-militaire lancée fin 2023 à Nairobi par Corneille Nangaa avec les rebelles du M23 et dont les principaux leaders ont d'ailleurs été condamnés à mort par contumace il y a une semaine par un tribunal militaire de Kinshasa. Alors, un pas de plus a été franchi. C'était le 6 août, lorsque le président Tshisekedi, pour la première fois, a publiquement accusé son prédécesseur d'être derrière ceux qui cherchent à le renverser. Kabila prépare une insurrection, dit-il, car l'AFC, c'est lui. Alors le camp présidentiel en veut pour preuve que Corneille Nangaa est réputé proche de Kabila, que plusieurs cadres du parti de ce dernier ont effectivement rejoint l'AFC, et que l'un des conseillers de Nangaa, arrêté en Tanzanie puis extradé au Congo, a cité le nom de Joseph Kabila parmi les soutiens des rebelles aux côtés du Rwanda, Catherine. Alors comment Joseph Kabila répond-il à ces accusations? Il est plutôt discret, voire silencieux ces dernières années. Alors lui-même ne répond rien. C'est d'ailleurs ce qui obsède les dirigeants de Kinshasa. Kabila a quitté le Congo quelques jours après la réélection de Tshisekedi, donc en janvier dernier. On l'a vu à l'université de Johannesburg. On l'a vu en Namibie pour les obsèques du président Gengob. On l'a dit à Dubaï, le tout dans la plus grande discrétion. Il n'a pas réagi quand sa sœur Jainet a été interrogée par les services de sécurité. Il n'a pas réagi non plus quand l'armée a perquisitionné la fondation Kabila, ni même lorsque c'était il y a 2 semaines, vous vous en souvenez, une milice réputée proche du parti au pouvoir a attaqué sa résidence de Kinshasa dans laquelle se trouvait son épouse. Seule sa porte-parole s'est exprimée en demandant, je la cite, qu'on arrête d'accuser Kabila jour et nuit sans fondement. Alors évidemment, ce mutisme, cet aspect insondable, ça alimente toutes les spéculations, Catherine. Revenons-en au conflit en lui-même dans l'est de la RDC. François Soudan, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 4 août dernier. Est-il respecté? Sera-t-il durable? Largement observé, si on en croit la ministre congolaise des Affaires étrangères, mais ça n'est pas le premier, ça reste donc tout à fait précaire. Il a été obtenu, ce cessez-le-feu, par la seule médiation encore en mesure de produire des résultats, qui est celle pilotée au nom de l'Union africaine par le président angolais Lourenço. Il y a eu des rencontres entre les ministres, les chefs des renseignements des 2 partis. Le vrai objectif de Lourenço, c'est de faire en sorte que Tshisekedi et Kagame se rencontrent enfin et se parlent. Vous savez, ces derniers mois, l'escalade a été à la fois militaire, avec un M23 qui a considérablement étendu son emprise, mais aussi verbale entre les 2 chefs d'État qui ont évoqué la possibilité d'une guerre. Alors, est-ce que ce dialogue aura lieu? L'un et l'autre, s'y dit disposé en principe, Tshisekedi, précisant qu'il n'est pas pour autant question de négocier. C'est sur cette base fragile que la médiation tente de prospérer, Catherine. Merci François Soudan. Nous avons terminé notre émission dans Mokolo ya Lelo. Topesi Bambo Temi na bao nyonso baoti kolanda émission ya Mokolo ya Lelo. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance.
topesi bino merci ebele, bo continuez toujours ko s'abonner, bo nanu bo s'abonner te, bo continuez toujours ko partager lien, c'est la seule moyen pour nous soutenir. Merci et nous vous remercions.